Bienvenue sur MyWallet Finance. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai pris un trade en fonction du signal que j'ai envoyé en short sur la chaîne et comment je vais sortir en direct. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo, je te montre comment prendre un trade et comment sortir un trade sur la plateforme Bitvavo. Ce trade correspond au short que j'ai envoyé il y a peu sur ma chaîne. Je te montre. Je me rends donc sur ma chaîne pour te montrer. Je clique sur short. Voilà ce qui apparaît devant tes yeux. Ici, tu vois, j'ai un short qui apparaît. Ici, à l'intérieur du short, j'entoure directement, alors on va faire une petite pause, j'entoure directement pour te montrer qu'il baisse et que en vert il faut monter, pareil sur le RSI, il baisse, il touche les 30, donc il va falloir monter. Naturellement j'envoie ce short après une analyse du graphique, j'indique comme ceci qu'il faut grimper, qu'il va grimper, je mets à peu près la sortie, c'est-à-dire un RSI à 50 ou 40, et puis également une sortie qui peut avoisiner les 125, 126, 127. Ça, c'est toi qui choisis ton point de sortie. Et je mets le sens du trade à venir, c'est-à-dire buy dans ce cas précis. Je reviens maintenant directement sur mon scan RSI. Je te remonte exactement la même chose. Ici, on a eu le fait qui est venu taper tout de suite en bas. Attends, je vais te mettre ça en plus gros. Le fait qui est venu taper tout de suite en bas, c'est ici que je t'ai envoyé le signal lorsque le RSI était bien à 30, voire en dessus de 30. Et tu vois maintenant que la bougie verte est remontée légèrement vers le haut. Donc elle est passée à moins de 1, je sais pas combien elle était, 1,18, 1,17. On est déjà à 1,27, c'est-à-dire qu'il y a 10 centimes de dollars à prendre. Quand j'envoie comme ceci un short en ligne, comme tous ceux que tu as ici, d'accord, qui sont dans, là j'ai fait une analyse, il y a à peu près 80 à 85% des signaux que j'ai envoyés qui sont gagnants. Donc quand je l'envoie, d'accord, je me rends ensuite tout de suite sur la plateforme Bitpanda, si naturellement le jeton est sur Bitpanda, et je ne prends que les trades à l'achat sur la plateforme Bitpanda, puisque c'est pas en futur. Je me rends dessus, j'arrive sur cet écran, suis le tuto si tu veux voir comment passer un trade, je l'ai expliqué dans un dernier tuto sur ma chaîne. Je me rends ici, je viens ici chercher ici dans le courant en USDC parce que je n'ai pas envie de libérer ma fiscalité. Je viens chercher ici la crypto qui correspond naturellement à la crypto choisie. Ici c'est fait, je clique sur fait comme ceci. Après j'arrive donc sur le dashboard. Ici je te rappelle que j'ai mon achat et ma vente. Ici j'ai mon carnet d'ordre. Et ici comme tu peux voir, j'ai bien mon trade que j'ai pris. Tu vois ici j'en ai acheté 79,95, on va dire 95 faites, j'en ai acheté, je suis rentré ici, tu as une petite flèche ici en jaune qui signifie que je suis rentré ici et tu vois que le cours en est déjà à 1,27 €. Oui, désolé, on passe en euros quand on arrive sur Bitvavo. Et là, donc, je vais maintenant te montrer, je vais vendre, je fais simplement vendre. Là, tu as le prix au marché, je vais mettre au marché, d'accord, ça va me coûter un petit peu plus cher, mais c'est comme ça. Et je vais vendre au marché, je fais vendre, je vais ici mettre la totalité, je pourrais aller ici à ordre d'arrêt et je mettrai mon montant. Tu vois qu'ici, si le cours était monté bien plus haut, bien plus vite, j'avais mis un ordre qui se trouve ici à 1,40. C'est pour ça que tu as une ligne qui est ici simulée en rouge. Maintenant, je vois que le RSI, il va plus avoir de jus parce qu'il va arriver à 50. Donc je fais ordre au marché, je le fais avant naturellement. Ordre au marché, je fais vendre, ordre au marché. Attends, il ne veut pas prendre les fêtes, il y a un petit bug. Voilà, on revient comme ceci, on va réactualiser la page. J'ai donc mes fêtes ici, je mets marché, vendre. Je mets 100% de ma ligne, tu vois, 79,95, c'est ce que j'avais affiché à l'écran. Je fais aperçu de l'ordre. Alors je vends au marché un petit peu plus cher, tant pis. Ça va me coûter un peu plus cher. Je vais passer l'ordre. L'ordre, il passe automatiquement, tu le vois ici. Ça reste ici, ça passe à 1,26 $. Voilà, c'est en USDC.
Elle a du mal à passer. On va attendre quelques secondes. Voilà, l'ordre est passé. Ici, je te montre. Je vais en bas. Historique des commandes. Et tu vois, vendre. Et hop, ça a été vendu automatiquement. Nous sommes le 19. Hop, rempli. Et 1,26,98 automatiquement. Maintenant, je me rends directement sur mon dashboard. Voilà, je suis arrivé sur le dashboard. Et tu vois que mon trade, ici, c'était mon cours normal de mon compte. Et mon trade a procuré une plus-value de 5 ou 6 $. Je viens vérifier ici directement sur l'USDC. Donc, je suis en USDC. J'ai mes actifs qui sont bien revenus directement sur mon compte. Et je peux également aller voir les historiques de transactions. Et tu as ici l'ensemble des historiques de transactions qui ont été réalisés. Donc, j'ai gagné à peu près, j'avais 93 USDC, à peu près 8 $. Voilà pour cette démonstration que je tenais à te faire sur les différents actifs et différents signaux que je montre directement en ligne avant de passer mon trade. Je t'envoie toujours un short en ligne avant de réaliser le trade. Donc, il peut y avoir un petit décalage. Par contre, ton prix de sortie, c'est toi qui le décide. Tu mets ton take profit, c'est-à-dire ton objectif, et ton stop loss, c'est toi également qui le mets. Pour ma part, on est sur un RSI, donc il ne pourra jamais être indéfiniment trop bas ou indéfiniment trop haut. Ça veut dire que ma sécurité, je la mets très rarement, j'ai pas le temps de la mettre. Mon trade est déjà passé dans la journée. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.